chers amis, bonjour, ravi de vous retrouver sur Gourmandise TV, les recettes du mercredi, comme chaque mercredi soir à 18h. Et aujourd'hui, allez, la chandeleur c'est dans quelques jours, encore un peu de patience. Là on va faire la confiture qui ira volontiers dans vos crêpes, la confiture orange Suzette. Et là vous voyez, je suis en train de faire des petites lamelles avec le zeste. Je vous en dis plus dans un instant, car maintenant, vous allez noter la liste des ingrédients. Je vous souhaite un bon régal. Et pour réaliser cette pure merveille, il vous faudra 1 kg d'oranges préparées, soit environ 1,7 kg, 1,9 kg d'oranges brutes. 400 g de sucre en poudre, une gousse de vanille, le jus d'un demi-citron et 2 cuillères à soupe de Grand Marnier, à consommer avec modération. Retour en cuisine. Merci pour votre fidélité chaque jour à Gourmandise TV. Confiture d'orange Suzette aujourd'hui. Pourquoi orange Suzette ? Je me suis inspiré de la fameuse crêpe Suzette, avec des écorces d'orange, avec une liqueur d'orange, Grand Marnier à consommer avec modération pour ne pas citer cette liqueur. Alors, première étape de la recette, vous allez éplucher les oranges. Je vous ai épargné l'épluche des oranges quand même. Et voyez, vous allez donc, après avoir épluché les oranges, faire des petits quartiers comme ceci. Alors, simplement, petite précision, lorsque vous allez couper vos oranges en deux, vous allez retirer le milieu, vous voyez, qui est composé de deux blancs, et enlever un maximum de blanc sur l'orange, de façon à ce qu'il reste uniquement des jolis petits quartiers. Ensuite, vous allez réserver la moitié de la peau d'une orange, et comme vous le voyez il y a quelques instants, vous allez couper, comme ceci, des petits zestes très très fins d'orange. Voilà ce que ça vous donne, c'est le résultat qu'on recherche. Ensuite, rien de compliqué, une casserole, de l'eau, et on va y mettre nos zestes d'orange. Vous voyez, j'ai coupé aussi des petits cubes comme ça, mais le principal c'est qu'il faut que ce soit quand même très finement. Alors on va mettre ça dans la casserole, hop là, et cette casserole, on va la mettre sur le feu, vous allez mettre à bouillir ces zestes d'orange et ces petits cubes de zeste d'orange pendant 20 minutes. Grosse ébullition, vous pouvez couvrir. Ça va permettre donc de blanchir les zestes de l'orange et de retirer l'amertume. Ça va aussi commencer à bien les cuire puisqu'ils seront ensuite très tendres. La suite de la recette est très simple. Je déverse dans un saladier les oranges. Ça va être une délicieuse confiture d'orange Suzette. C'est une recette originale que j'avais créée il y a une dizaine d'années lorsque j'étais artisan confiturier. Et ça s'appelait donc l'orange Suzette. Ça a remporté un franc succès chaque année à la Chandeleur. Alors, après les oranges, on met le sucre. Alors, sucre en poudre blanc. Les grands-mères ne travaillaient qu'avec ce genre de sucre. Personnellement, après chacun fait ce qu'il veut, mais je trouve que le sucre, soit cassonade ou le sucre de canne par exemple, dénature le goût du fruit. Voilà, après c'est une question de goût, chacun fait ce qu'il veut. On remue bien à la cuillère en bois. Ça va commencer à prendre forme. Je vais y mettre le jus de citron. Alors le jus de citron va apporter évidemment beaucoup de bienfaits à la confiture. D'abord, il va permettre à la confiture de mieux prendre parce que j'y ajoute donc avec le jus de citron de la pectine. Ça va exhauster tous les goûts de cette confiture. Et en plus de ça, c'est écoutez, un conservateur. Le citron, donc ça va permettre à la confiture de mieux se conserver. Ensuite, je vais y ajouter la gousse de vanille que j'ai simplement fendue en deux et coupée en petits morceaux. Je ne l'ai pas grattée, parce que figurez-vous que dans la gousse, non seulement vous avez le caviar de la vanille, mais en plus de ça, vous avez beaucoup de goût, beaucoup de parfum dans cette gousse qu'on va laisser dans la confiture. Et quand vous mangerez la confiture, vous susurrez les petits morceaux de vanille. Alors je vais quand même rajouter, mais c'est pas obligatoire, voilà 2 petites pointes de couteau de vanille en poudre. Alors à la maison, si vous n'avez pas évidemment de gousse de vanille, vous pouvez mettre un arôme, ça sera très très bien aussi. Vous voyez les petits grains là, on commence à bien les voir, on remue bien.
Et après cuisson et les avoir passés, on va rajouter nos petits zestes d'orange. Voilà. Et là, bien sûr, on va bien remuer. Ça vous donne déjà une petite idée de la consistance qu'on va avoir. Je vous assure que sur des crêpes à la Chandeleur, c'est comme si vous mangez une crêpe Suzette. C'est absolument délicieux. Le Grand Marnier ou le Cointreau, prendrez ce que vous avez à la maison, une liqueur d'orange, à consommer avec modération. On va pas le mettre tout de suite. Une fois bien remué, tout de suite on va couvrir notre saladier et on va laisser reposer cette confiture, s'imbiber de tous les parfums pendant une petite demi-heure, 3/4 d'heure. Regardez les recettes du mercredi sur Gourmandise TV avec le livre Je vous souhaite un bon régal. 44 recettes, 110 pages de gourmandise en vente sur Amazon. À présent, passons, chers amis, si vous le voulez bien, à la cuisson de la confiture. Merci 1000 fois à celles et ceux qui ont acheté mon livre Je vous souhaite un bon régal en 2 mois. Franchement, vous avez été extrêmement nombreux, ça fait vraiment très plaisir. Je sais que vous appréciez mon livre. Merci 1000 fois. Il est disponible sur Amazon, je le rappelle. Alors, revenons à notre confiture, si vous le voulez bien. J'ai transféré les oranges dans le chaudron de la mère Mitraille, qui vous salue bien. Et nous allons donc cuire ces confitures. Alors, pour 1 kg d'oranges, vous me demandez toujours, mais combien de temps de cuisson, Christophe? Alors, c'est pas facile à évaluer, parce qu'en fait, cuire une confiture, ça se voit à l'œil. On fera le test de la soucoupe. Pensez à mettre une soucoupe, au congélateur, parce que ça permettra de savoir tout à l'heure si la confiture est figée. Bref, je vous montrerai tout cela tout à l'heure. Alors évidemment, ça va beaucoup fondre sur 1 kg là. Bon, pour la recette, j'aurai peut-être 1 ou 2 pots. Alors, évidemment, si vous voulez plus de pots, et tout dépend de la grandeur de votre pot, vous ferez plus d'orange, bien sûr. Parce que vous voyez, ça rejette déjà beaucoup d'eau. Il va y avoir très peu d'écume, très peu de mousse blanche. Mais là, à partir du moment où on va cuire à belle ébullition, il va falloir remuer, 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 sans discontinuer les oranges dans notre chaudron. Voilà, quelques minutes après, observez bien, il y a une petite mousse blanche, c'est ce qu'on appelle l'écume. Là, je vais la laisser, parce que de toute façon, elle va finir par disparaître au bout d'un moment. Une petite dizaine de minutes après, vous voyez, ça se passe bien, ça continue à bouillir, frissouiller gentiment. Et là, on va donner un tout petit coup de mixeur. Voilà, à peine, Là, c'est suffisant. Alors, cette action de donner un petit coup de mixeur va tout simplement permettre au petit quartier d'orange de s'éclater un petit peu pour nous apporter un petit peu de pulpe. Et on continue la cuisson dans le brouillard. Quelques instants après, vous le voyez, le bouillonnement commence à changer un peu. L'évaporation de l'eau qui est contenue dans le fruit se poursuit. Et je ne sais pas si vous l'apercevez bien, regardez, ça commence à prendre une consistance sirupeuse, c'est-à-dire que ça commence à faire une espèce de petit sirop. Et en plus de ça, votre confiture va commencer à foncer. On est sur le bon chemin. Je viens de changer d'instrument. Regardez avec cette louche, vous verrez mieux. Alors là, notre confiture d'orange est bientôt sur la ligne d'arrivée. Même si faire une confiture, c'est pas une course, faut être patient. C'est le plaisir de faire des confitures. Regardez déjà la consistance, comme elle a bien changé. Et le bouillonnement, vous le voyez, il y a de moins en moins d'eau. Donc les bulles commencent à faire, écoutez, ça veut dire que notre confiture là est bientôt cuite. Ne cherchez pas à avoir une confiture épaisse à la cuisson, surtout pour l'orange, parce que quand ça va refroidir, c'est là qu'elle va s'épaissir. Là, on est pas mal. Alors, je crois qu'on va être bien. Là, on va pouvoir mettre la confiture en pot. D'abord parce qu'elle s'est bien foncée. Elle a légèrement épaissi. Et on fait tout de suite le test de la soucoupe. J'avais mis au congélateur au tout début de cette émission de soucoupe. On va prendre simplement une cuillère et on va mettre un tout petit peu de confiture sur cette soucoupe. Voilà, on va la laisser figer un petit peu. Regardez comme elle est belle avec ses petits grains de vanille. Et là, on voit bien, la confiture reste figée à la soucoupe. Donc, on va pouvoir la mettre en pot. On peut aussi regarder avec une cuillère. La consistance est parfaite. Alors, je viens de baisser un petit peu le feu. Et, chers amis, c'est à ce moment-là qu'on va mettre une toute petite rasade de Grand Marnier. Voilà. À peine un demi-litre. Et on va bien remuer tout ça. Voilà, oh là là, qu'est-ce que ça sent bon.
J'espère qu'on va faire des bonnes crêpes avec la recette de Ginette Mathieu, par exemple, qui connaît un franc succès sur Gourmandise TV. Regardez cette confiture et ce parfum. La mise en pot, très simple, avec une confiture bien chaude, des pots bien propres, l'entonnoir de la mère mitraille. Et vous allez faire glisser cette belle, regardez-moi cette couleur magnifique, ambrée, ces petits grains de vanille, ce parfum. Et donc, à l'aide de la louche, on va mettre la confiture en pot. Alors, hop, je mets de l'entonnoir que je vais poser. Et vous le voyez, regardez, la confiture arrive presque au ras-bord, hein, mais pas complètement au ras-bord, il faut laisser 3-4 mm. Et là, très important, bien chaud, on va prendre le couvercle, on va bien fermer, hop là, et on va retourner la confiture. On retournera le pot jusqu'à complet refroidissement. Et juste avant de refermer le second pot, je vais vous montrer cette beauté. Regardez-moi ça. Avec une bonne brioche, ça va pas faire long feu. Alors bien sûr, après une jolie petite étiquette avec l'année, vous pourrez conserver cette confiture à l'abri de la lumière dans un endroit sec. Oh, une petite année quand même. Attention, après ouverture, il faudra quand même la manger dans les 10-15 jours. Hein. Mais elle est absolument excellente. Je vous souhaite une bonne soirée sur Gourmandise TV. Et surtout, je vous souhaite un bon régal. Une brioche, des crêpes, on y va.